Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la venue de Manuel Valls sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir. De qui Le Premier ministre était l'invité de Laurent Ruquier. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement en exercice se rendait dans l'émission. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, une venue qui a soulevé la polémique. C'était d'ailleurs le thème de notre débat vendredi dans le grand direct de l'actu. Oui, une situation inédite qui n'a pas manqué de susciter la controverse. La semaine dernière, l'opposition soulignait à de nombreuses reprises ce rapport contre nature pour certains d'une parole politique délivrée dans une émission de divertissement, une épreuve périlleuse, un exercice risqué, une manœuvre de communication qui décrédibiliserait l'action de Manuel Valls. Et dès son arrivée sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir, le chef du gouvernement a donc voulu répondre à ses détracteurs et justifier sa venue. Merci d'avoir accepté évidemment notre invitation sur ce plateau. Merci de ne pas avoir annulé, malgré tous les commentaires qu'on a pu entendre cette semaine depuis l'annonce de votre venue sur ce plateau. Ne me remerciez pas parce que... Pourquoi je suis venu mais parce que je crois très important dans ce moment très important pour notre pays, avec les bouleversements que nous connaissons. Face à tout cela, il faut expliquer en permanence. C'est le rôle aussi d'un responsable politique. C'est d'agir, bien sûr, mais c'est d'expliquer, et parce que moi je crois à la force de la France qui repose d'abord sur la force de son peuple. Et expliquer, je crois, c'est participer de cette construction, de cette unité. Donc il faut parler à tout le monde, à tous les publics, c'est très important, et choisir des émissions qui permettent également de parler peut-être à des citoyens qui ne voient la politique qu'à travers peut-être votre émission et qui ne regardent pas d'autres rendez-vous. Donc c'est important de pouvoir s'expliquer. Alors Manuel Valls, ça on n'est pas couché, c'est donc une démarche pédagogique. Le mot expliquer, le Premier ministre l'a employé en tout une dizaine de fois pour parler au plus grand nombre aussi. Sur ce point, l'objectif est atteint puisque samedi, l'émission de Laurent Ruquier a atteint son plus haut niveau de la saison avec 2 100 000 fidèles devant leur poste pour 29% de part d'audience. Voilà, mais on va dire la vérité, on attendait quand même un clash qui n'est jamais vraiment venu dans cette émission. Et oui, les passes d'armes virulentes sont inscrites dans l'ADN d'On n'est pas couché et Laurent Ruquier a une technique infaillible pour provoquer ses buzz. Il compte sur son duo de flingueurs, Léa Salamé et Yann Moix. Mais samedi soir, forcé de reconnaître que les deux polémistes semblaient un peu tétanisés, anesthésiés par l'enjeu. Et il a fallu compter sur les invités en plateau pour porter la contradiction face à Manuel Valls. C'est Jean d'Ormesson qui a porté la première estocade avec cette malice du vieux sage érudit qui joue mieux que quiconque avec les mots, et notamment sur le sujet de la déchéance de nationalité. Vous avez un grand talent. Et je vous assure que je me sens très proche de vous. Mais quelquefois, je me demande s'il n'y a pas une ombre d'enfumage. Pour dire les choses très vite, disons les choses très vite, je me demande si vous ne voulez pas changer de majorité. C'est très simple, vous voulez changer de majorité. Je vois mais bien votre vous voulez en même ferocité, temps garder Madame Taubira, parce que vous ne voulez pas vous couper de la gauche, mais vous aimeriez bien vous rapprocher de la droite. Toute la France s'est droitisée. Non. Ce qui est plus frappant, c'est que le Parti socialiste s'est droitisé, Non, je crois que pas. Hollande s'est droitisé. Je ne crois pas. Et que vous, je ne veux pas vous insulter, mais vous vous êtes droitisé. Non. Alors, accusé de droitisation, Manuel Valls se défend, parler de sécurité, parler de la nation, du patriotisme, ça n'est pas, selon lui, se droitiser, c'est s'adresser avant tout aux plus faibles, les protéger, une mission qui incombe à tous les responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Voilà, et puis j'ai regardé ma montre, il a fallu attendre 1h45 du matin pour que ça s'anime un peu sur le plateau. Oui, avec une intervention surprise, celle de Jérémy Ferrari. Samedi, l'humoriste a vraiment bien fait d'accepter l'invitation de Laurent Ruquier. Non seulement son spectacle a été encensé par l'animateur et par Léa Salamé et Yann Moix, mais surtout, il a brillé en étant sans doute le plus incisif face à Manuel Valls, avec une intervention très remarquée. En fait, je vais prendre la parole, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas historien, je vais peut-être dire plein de bêtises, vous allez pouvoir m'interrompre plein de fois en me disant que c'est uniquement des raccourcis, etc. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voyez, vous avez parlé de la mort, en fait, de ces jeunes qui préfèrent mourir que de vivre. Déjà, renseignez-vous sur ce qu'on propose à ces djihadistes, parce que pour eux, ils ne meurent pas. Pour eux, ils vivent une autre vie après la mort qui est meilleure que celle que leur offre la France. Déjà, vous pensez que c'est un détail, mais c'est pas du tout un détail. Parce que déjà, vous développez toute une idée, toute une réflexion au départ sur un truc déjà qui est faux. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Alors le ton de Jérémy Ferrari est virulent, on le sent très remonté, ça a rappelé à beaucoup cette intervention de Daniel Balavoine face à François Mitterrand, c'était en 1980, et Jérémy Ferrari en a remis une couche quelques minutes plus tard. Moi, ce que je vois simplement, vous êtes venu nous parler de deux choses ce soir, après les événements. Un livre sur vos plus beaux discours après les morts, c'est formidable, on trouve ça génial, ça va vachement nous aider. Et la deuxième chose, je suis désolé,
Et la deuxième chose, c'est une loi qui ne concerne personne. Sur les 4 personnes qu'on connaît, les terroristes qui ont frappé, il y en a un qui est concerné par cette loi, vous le savez très bien. Alors avec ces mots à lui, l'humoriste retient que Manuel Valls n'est venu que pour parler de son livre ou d'un débat qui ne concerne absolument personne. Un coup d'éclat qui avait fuité dès vendredi matin au lendemain de l'enregistrement de l'émission et qui finalement résume à la perfection l'intervention du Premier ministre samedi soir. Une intervention qui nous a franchement laissé sur notre faim. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On fait une pause et dans un instant, c'est le zapping sur Europe 1. À tout de suite.